Hey les fans de catch, ici Léon. Aujourd'hui on va parler des pronostics de Backlash qui se passe en France. Malheureusement je ne serai pas présent mais je compte sur vous pour faire du bruit là-bas. Allez, c'est parti. Allez, on démarre directement avec le premier pronostic, les Kabuki Warriors, Kairi Sane, Asuka contre Jade Cargill et Bianca Belair pour le titre par équipe féminin. Là c'est intéressant, match directement pour le titre. Est-ce que Jade Cargill et Bianca Belair vont perdre? Non, alors je ne les vois pas perdre, notamment Jade Cargill qui vient d'arriver. Je la vois pas perdre contre les Kabuki Warriors. Maintenant, est-ce qu'ils vont récupérer et réussir à choper la ceinture les ceintures par équipe? La réponse est non, je pense tout simplement qu'il y aura une intervention de Dakota qui va aider ses partenaires et du coup les Kabuki Warriors seront disqualifiés au profit de Jade Cargill et de Bianca Belair, mais pour autant elles ne gagneront pas la ceinture. Donc ici, victoire de Jade Cargill et de Bianca Belair par disqualification, mais les Kabuki Warriors conserveront leur titre. Deuxième match très intéressant, Kevin Owens accompagné de Randy Orton contre Tama Tonga et Solo Sikoa, le nouveau leader de la Bloodline. Ça aussi ça va être un match très intéressant, ça va être un match très engagé, ça va partir dans tous les sens. Clairement ce match là il va partir dans tous les sens. Franchement j'envie ceux qui seront directement dans le public pour voir ça en direct. Mais oh lolo. Alors là au niveau de mes pronostics, qu'est-ce que je vais mettre? Moi je donne une victoire à Tama Tonga et Solo Sikoa. Oui, clairement, je pense qu'ils vont battre Kevin Owens et Randy Orton. Comme ça va donner un peu plus d'assurance et plus de pouvoir à Solo Sikoa qui a nettement repris le flambeau après Roman Reigns. Et là, franchement, ça va lui donner un peu plus de momentum et il pourra un peu plus s'exprimer à SmackDown. Donc là, victoire de Tama Tonga et de Solo Sikoa à la grande surprise de Kevin Owens et de Randy Orton. Troisième match, Tiffany Stratton, Bayley et Naomi dans un match triple menace pour le titre féminin de SmackDown. Là aussi ça va être un match très intéressant puisqu'on a Naomi qui a fait son retour il n'y a pas longtemps, qui est déjà positionnée pour le titre. Et de l'autre côté on a Tiffany Stratton qui vient interférer dans les plans de Bayley également, elle vient de NXT. Donc là match très intéressant et ici je vois tout simplement une victoire de Bayley. Ah oui, je ne vois pas Naomi gagner et je ne vois pas Tiffany Stratton gagner. Dommage puisque j'aurais bien aimé que moi Tiffany Stratton arrive de NXT, remporte le championnat féminin et assoit sa domination directement dès maintenant. Mais je pense que ça va tout simplement être Bayley qui va conserver son titre. Et en plus de ça, je pense que dans ce match là il y aura également une petite intervention de Io Sky. Et oui, Io Sky, celle qui a perdu son titre à WrestleMania face à Bayley, n'a toujours pas eu sa revanche. Donc moi je pense que elle va venir, elle va essayer de gêner Bayley, sauf que Bayley va s'en sortir et elle va conserver son titre. Donc ici victoire de Bayley. On continue avec le prochain match, Damian Priest contre Jey Uso pour le titre Heavyweight Championships. Match également assez intéressant puisqu'on a littéralement un nouveau champion qui a chopé le titre des mains de Drew McIntyre. Match intéressant. Alors ici, qui va gagner? Je pense que tout simplement ça va être tout simplement Damian Priest qui va conserver son titre. Bon après là, ce match là il va être également sujet à des interventions extérieures puisque quand on sait qu'il y a Tama Tonga ou bien Solo Sikoa dans l'arène, ou bien même du côté de Damian Priest un membre de Judgment Day qui pourrait intervenir, voire même Drew McIntyre pourrait venir interférer dans ce match là, ça va être assez compliqué. Donc c'est un match quand même assez cool à regarder, je pense que ça va être assez cool à regarder, à surveiller notamment des interventions extérieures. Mais je pense que Damian Priest va conserver son titre ici. Victoire de Damian Priest. Enfin, dernier match et certainement le main event, Cody Rhodes contre AJ Styles pour le titre Universal Championships. Là aussi ça va être un match très intéressant à regarder puisque ça va être la première pour Cody qui défendra son titre. Imaginez-vous que Cody rate son début et perd son titre au profit d'AJ Styles. Bon, on n'y croit pas. Moi personnellement je n'y crois pas et je vois tout simplement Cody Rhodes qui va s'imposer face à AJ Styles, mais ça va être très compliqué pour sa première défense de titre. Donc je vois quand même une victoire, mais un match assez relevé quand on connaît AJ Styles et son catch qui peut monter très haut. Donc ici victoire de Cody Rhodes.
Voilà ce que je pouvais dire sur mes pronostics du Backlash. Un Backlash qui se passera exclusivement en France. Je compte sur vous pour faire du bruit et pour bien nous représenter. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, bye les Fallout Catch.